Quand on est arrivé en 2021, il n'y avait jamais eu de Noirs élus à la ville de Longueuil. On est la 5e plus grande ville du Québec. Et on a souhaité avoir un mois de l'histoire des Noirs. Et c'est comme ça qu'en 2022, on l'a proclamé en conseil de ville. Ça a passé à l'unanimité, on a fait une résolution. Et depuis, on a une programmation très, très riche. Sans racines, il n'y a pas de fruits. Et sans transmission, il n'y a pas d'avenir ni d'épanouissement collectif. Donc, cette édition est aussi très symbolique parce qu'en 2026, cette année, nous soulignons 100 ans d'histoire depuis la première semaine des Noirs, de l'histoire des Noirs. Et à Longueuil, ça fait plus de 300 ans, en fait, qu'il y a la présence des communautés noires, 300 ans de contribution, 300 ans d'engagement, 300 ans de résilience, des bâtisseurs et bâtisseuses qui ont façonné, qui façonnent encore notre ville. If you know the story of Christopher Columbus, Africans were here before Christopher Columbus. And so the French people who came to Canada at the beginning under Champlain and Jacques Cartier got a good start because they had people of African descent who could help them to integrate. We live in Canada, we say, oh, we're Afro-Canadian in trying to be somebody. I live in America, I'm Afro-American in trying to be somebody and have a home and have a place. But it is an important part of the journey of humanity. C'était à la joie que faire les signes. La paix! Aujourd'hui, de parler de la contribution, de la place des gens d'origine africaine dans l'histoire, la mémoire, mais la contribution contemporaine aussi. Donc, c'était un peu l'objet d'aujourd'hui. Se souvenir, se rappeler et mieux se connaître. Vous savez, à la Ville de Longueuil, le mois de l'histoire des Noirs, c'est important pour nous. Et c'est avec l'administration de Mme Fournier qu'on a perpétué, ou on a débuté en fait ce mois de l'histoire des Noirs, qui est au mois de février. Et je citais Normand Bratois, je l'avais trouvé tellement drôle quand il avait dit ça. Il avait dit « C'est sûrement pas un Noir qui a choisi le mois de février. » Parce que c'est non, effectivement. Alors, c'est plus frais. Oui, c'est important de réunir tous ces entrepreneurs pour leur permettre d'augmenter leur clientèle, rencontrer des gens, pouvoir créer des partenariats. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont en difficulté, que c'est pas toujours facile pour eux la vie. Enfin, pour moi, un humoriste qui soit venu aujourd'hui, c'est très important de leur donner un sourire aussi. Et aussi, qu'est-ce qui est très important aussi, c'est qu'on est au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Aussi qu'on a un humoriste haïtien, un humoriste noir, c'est très important aussi. Ça montre aussi à la communauté une autre sorte d'humour que peut-être ils ne connaissaient pas. En groupe, c'est beaucoup plus facile de passer à travers des moments difficiles et qu'on y a plusieurs personnes comme nous à qui on peut partager. Et le fait qu'on était entre femmes, c'est encore plus facile. Ça a été un moment très important parce que ça m'a permis de retourner dans mes émotions, mais de me sentir acceptée, entourée de femmes comme moi et sans dire ce que j'ai vécu, mais d'être transportée et de pouvoir aller beaucoup plus loin avec tout ça. Les gars, je m'appelle Asma, j'ai 17 ans et aujourd'hui à Royauté Ébène, j'ai appris porte fièrement ta couronne, c'est pas juste porter une couronne, c'est tes valeurs, tes choix et de jamais écouter ce que les gens te disent et ce que les gens te disent ne te définit pas en quelque sorte. L'objectif aussi, c'est d'avoir ce rapprochement interculturel qui est si cher à Longueuil. D'ailleurs, on a une politique interculturelle à la ville qui est venue s'inscrire dans cette démarche-là. Mais c'est avant tout si nécessaire d'honorer l'ensemble des communautés qui composent notre tissu social ici, chez nous. Je le dis toujours, la ville de Longueuil, c'est une ville extrêmement solidaire. Je pense que c'est parce qu'on est proche les uns des autres et une initiative comme celle-là permet aussi
de mieux se comprendre entre nous, de découvrir aussi la diversité qui nous habite, parce que en mettant la lumière sur les communautés afrodescendantes au pluriel, ça participe justement à ce qu'on puisse mieux les connaître et mieux être conscient des différentes réalités qui sont vécues sur notre territoire. Nous abordons ce mois de l'histoire des Noirs à travers la thématique de la sécurité alimentaire des nouveaux arrivants au Québec. Donc c'est ce qui donne l'occasion de plusieurs nouveaux arrivants et arrivantes de se rassembler ici à l'occasion de Soir au village. Et ce soir, j'ai tellement aimé, je n'avais jamais participé à une activité comme ça. C'est ma première fois, mais j'ai tellement aimé que les mots me manquent pour leur dire merci. Nous célébrons notre héritage et notre vitalité tout au long de l'année. En vous abonnant à la page MHN Longueuil, vous resterez à l'affût de toutes les activités et projets à venir. Never too late. Oh, you're fantastic.